Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé d'excellentes vacances. On va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Il y a toutes les infos sur le site, donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Donc pour vous les taureaux, ascendant ou lune en taureau, du 1er au 15 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Vous avez l'énergie cancer. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi, je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je me crée un cocon sécurisant. Bon, les taureaux, moi je ressens une énergie vraiment maternelle. C'est-à-dire que vous avez, avec l'énergie cancer, vous allez ressentir le besoin de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, d'être vraiment à l'écoute de ce que votre corps vous dit, de ce que vos envies vous disent aussi, d'être vraiment dans un rapport à vous-même qui est très doux, très sain, très serein, très calme aussi. Je sens vraiment du calme, un retour au repos, au calme. Vous apportez en tout cas tout ce dont vous avez besoin. Donc pour certains, s'il s'agit de mettre une nouvelle routine bien-être en place, voilà, de rentrer dans quelque chose où vous êtes très à l'écoute de vous, tout simplement, et de prendre soin de vous et aussi des autres. Parce que l'énergie cancer, c'est une énergie qui vous invite aussi à prêter attention au bien-être des personnes qui vous entourent. Ok. Mais pour ça, il faut d'abord être bien avec soi-même. Il y a un côté comme ça que je ressens très fortement chez vous les taureaux. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle des chakras. Pour les taureaux, ascendant ou lune en taureau, du 1er au 15... Oui, du 1er au 15 septembre, vous avez l'enfant intérieur. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Alors, l'enfant intérieur, comme on a l'énergie cancer qui est très maternante, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à prendre soin de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est notre côté qu'on a tous, notre côté très spontané, très serein, très, comment on pourrait dire, très joyeux, dans l'émerveillement. C'est nous quand on était enfant. Donc, si on est dans une... Enfin, quand on regarde notre enfant intérieur, quand on se voit nous-mêmes, quand on pense à notre enfance, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit un enfant heureux? Est-ce qu'on voit un enfant malheureux? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc si on ne se sent pas bien, parce qu'il y a des blessures d'enfance qui remontent à la surface, des souvenirs, des choses pas très agréables ou difficiles, et bien là, on sent, en tout cas vous allez sentir que vous allez avoir besoin de vous donner du temps, de prendre le temps de digérer un petit peu vos émotions, de remettre un petit peu de clarté aussi dans ce que vous ressentez, d'avoir besoin de prendre soin de vous ou de votre enfant intérieur, c'est très important. Et de vous apporter de la joie, de vous apporter de la douceur, de vous apporter de l'amour, de vous apporter tout ce dont vous auriez voulu qu'on vous apporte en tant qu'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a quelque chose comme ça, comme une reconnexion à votre enfant intérieur qui va vous faire du bien. Il y a un côté où vous vous amusez. Hein, peut-être que vous allez faire des choses qui vont beaucoup vous amuser, je sais pas, des activités qui vous rappellent votre enfance. Vous vous reconnectez à toutes ces facettes, en tout cas de vous, qui vous apportent le sourire, l'émerveillement et puis de la gaieté. Très bien. Oui. Alors, vous avez la vision ici. Perspective, vérité, savoir et clarté. Les choses vont devenir de plus en plus claires et évidentes pour vous par rapport à la vision que vous avez de vous-même. Et la vision aussi de vos souvenirs d'enfance et ce qui vous fait du bien, voilà, et ce qui vous apporte de la joie. Donc ça va vous devenir beaucoup plus clair. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez traversé une période un petit peu compliquée sur le plan émotionnel ou sur le plan mental, c'est-à-dire par rapport au stress ou par rapport à quelque chose qui vous a... pour certains, ça peut être une période un peu déprimante ou enfin quelque chose qui est très fatigant, hein, prenant, que ce soit émotionnellement, physiquement ou mentalement. Et là, voilà, il y a un besoin, en tout cas vous allez y voir plus clair, vous allez voir un petit peu ce qui va vous aider à vous reconnecter à cette joie de vivre et à vous prendre soin de vous, tout simplement. Ça sera plus évident. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour vous les taureaux. Hop.
Donc taureau, ascendant, lune en taureau, du 1er au 15 septembre. L'énergie des taureaux. Ok, le choix. Oui. Donc vous allez faire des choix. Donc ici vous avez sensation de blocage et retenue. Oui, donc il y a bien quelque chose qui vous tracassait. Voilà. Il y a une notion d'avoir des difficultés à faire des choix clairs, d'avoir des difficultés à être cohérent ou cohérente avec vos désirs, vos envies et en même temps les obligations et le stress que vous pouvez ressentir et la fatigue. On voit bien ce personnage qui est complètement fatigué, qui a du mal à faire des choix clairs parce qu'il ne sait plus dans quelle direction aller. Voilà. Donc là, voilà, il y a vraiment un besoin par rapport à ça. Hein. Si vous vous sentez vraiment bloqué ou dans une situation inconfortable, revenir à vous et repartir sur des bases, c'est-à-dire qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait, qu'est-ce qui l'amuserait, qu'est-ce qui lui rapporterait le sourire et de la joie. Voilà, par rapport à ça. Donc ouais, il y a un besoin de faire le point par rapport à votre façon de voir les choses et surtout vos priorités, voilà, dans vos choix. Ouvrez la marche. Soyez un leader, montrez aux autres comment faire, vous pouvez aider les autres. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle va vous redonner confiance en vous. Elle va vous montrer qu'en fait, au travers de vos choix, de vos prises de position, de décision, ce que vous voulez mettre en place et en pratique, eh ben, vous conforte dans l'idée que vous allez inspirer les personnes autour de vous. Ou si vous faites un travail qui touche un maximum de personnes, par exemple, que ce soit un travail ou que ce soit tout simplement un loisir, je sais pas, n'importe quoi. Mais en tout cas, on vous invite à ouvrir la marche parce que vous inspirez beaucoup de personnes autour de vous et vous allez faire beaucoup de bien. Donc surtout, ayez confiance dans votre démarche, ça va fonctionner. Voilà. Donc n'ayez pas peur de faire des choix importants ici, en tout cas pour vous. Faites-les par rapport à ce que ça peut vous apporter, si ça vous apporte de la joie, si ça vous apporte de la gaieté, de faire telle ou telle chose, faites-les en fait. C'est ça le plus important. Finalement, quand on nous demande la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est ? À partir du moment où on s'engage dans un projet qui nous apporte de la joie, qui nous fait envie, où on a envie de travailler, où on a envie de nous donner à fond, d'être content de faire tout ce qu'on aime, l'abondance arrive naturellement parce qu'on vibre haut, on vibre fort, tout simplement, voyez. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça, de faire des choix qui vous correspondent parce que ça vous apporte de la joie, c'est ça la priorité. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle de Gaïa pour vous les taureaux, ascendant ou lune en taureau, du 1er au 15 septembre. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc on voit bien que oui, on voit bien qu'il y a eu une période un peu difficile sur le plan émotionnel où il a fallu effectivement travailler sur la notion de lâcher prise, sur la notion de renoncement, d'accepter que quelque chose ne marche pas ou ne marche plus, de faire le deuil d'une relation ou d'une situation. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre soin de vous aussi et à de vous materner comme un enfant. À vous regarder comme si vous étiez un enfant qui fait le deuil de quelque chose et qui a besoin de temps, qui a besoin de douceur, qui a besoin d'amour, d'attention, et puis surtout qui a besoin de retrouver le sourire, donc de vous amuser et de vous reconnecter à la joie. Voilà, la joie simple, c'est vraiment la joie, voilà, et refaire des choix qui vous correspondent vraiment. Alors, vous avez l'améthyste qui vous parle de transformation, de certitude et de confiance. Oui, vous êtes sur le chemin justement de la transformation qui vous amène vers la confiance en vous, confiance en soi, je veux dire, l'estime de soi, tout ça. On est vraiment là-dessus sur le plexus solaire, donc ça c'est très important. Donc autorisez-vous à prendre du temps pour vous et à faire ce que vous aimez faire, tout simplement. Ok. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les taureaux, ascendant ou lune en taureau, du 1er au 15 septembre. Nouveau cycle. Ok. Et épanouissement. Bon, voilà. On voit bien ici que votre priorité, ça va être d'abord de prendre du plaisir dans ce que vous faites, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre vie relationnelle ou autre. Vous allez chercher l'épanouissement. Donc ça, il y a un nouveau départ là-dessus. Très bien. Oups. Voilà, donc vous avez la 7 ici et le pendu qui sont sortis en même temps. Donc on voit bien que
il y avait une situation qui restait suspendue. La difficulté justement à accepter qu'il y a des choses qui doivent changer, qui doivent se terminer. Il y a eu besoin de prendre du temps peut-être pour faire le deuil d'une relation ou d'une situation ici émotionnellement difficile. Donc ça vous a pris... Voilà, mais il y a eu cette sensation de blocage, comme si vous n'arriviez pas à faire des choix clairs, comme si vous n'étiez pas quelque part maître de votre vie et maître de votre situation. Et du coup, eh ben, ça vous a plongé dans une espèce de brouillard. Là, la 7 de coupe, c'est la confusion, c'est le fait de ne plus savoir trop ce qu'on veut, ni ce qu'on aime, ni pourquoi on est là, ou ce qu'on fait, et puis d'être dans un quotidien qui est fade, qui ne vous apporte pas forcément de la joie et de la gaieté. Donc là, c'est pour ça que vous allez faire ce qu'il faut pour vous reconnecter à ça. Retrouver votre joie de vivre, et surtout, retrouver aussi de la clarté d'esprit dans ce que vous voulez accomplir, dans ce que vous voulez vivre. Cette situation, elle a été nécessaire aussi parce que le pendu vous amène, si vous voulez, dans une situation très inconfortable pour que vous puissiez justement vous rendre compte, peut-être remettre en question ce qui devait être remis en question pour pouvoir vous concentrer sur votre enfant intérieur qui a besoin de s'épanouir, qui a besoin de retrouver de la gaieté et de la joie de vivre. Ouais, voilà. Donc finalement, la 10 de coupe ici, c'est l'épanouissement. C'est le fait ici aussi de nourrir peut-être une idée ou un idéal que vous souhaiteriez atteindre. Voilà, donc là, la 10 de coupe parle de bonheur partagé avec les autres aussi et de trouver vraiment ce qui vous rend heureux et heureuse et aller vers ça, en fait. Vers cet épanouissement-là. Donc ce nouveau départ va vous permettre de vous concentrer, d'avoir de nouveaux objectifs pour atteindre tout ça et surtout pour changer de regard sur les choix et les décisions que vous pouvez prendre là, maintenant. Il y a un retour à plus d'équilibre et d'équité aussi, hein, avec la 6 de denier. C'est que oui, vous souhaitez remettre un peu plus de... vous aimeriez être respecté, être... comment dire ? La 6 de denier, c'est être traité avec respect et avec loyauté, j'ai envie de dire, dans vos relations, mais aussi dans votre travail. C'est d'être rémunéré à la hauteur de ce que vous fournissez comme travail. Il y a un côté comme ça plus juste, plus équilibré. Hein. La 6 de denier, c'est aussi la générosité, c'est la capacité de donner et de recevoir. Voilà, et d'être vraiment dans quelque chose de très fluide, de très sain. Et là, jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que là, il y a un nouveau départ où vous allez vous dire, bon, ben voilà, peut-être que dans mon travail, par exemple, je vous donne un exemple, dans votre travail, vous donnez beaucoup, vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur, ou alors vous avez l'impression de ne pas prendre de plaisir dans ce que vous faites et du coup il y a un côté où vous subissez un petit peu les choses et vous vous rendez compte que vous vous perdez dans vos priorités et finalement voilà, donc remise en question ici. Là il y a peut-être quelque chose à faire pour pouvoir rétablir cette notion d'équilibre et surtout vous reconcentrer sur ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, tout simplement. Donc ça va vous faire du bien. Oui, il y a un nouveau départ là qui va vous permettre de retrouver plus de stabilité, peut-être sur le plan matériel financier, mais surtout sur la notion de sécurité intérieure, c'est-à-dire la sécurité que ça vous apporte sur le plan émotionnel aussi. Hein, il y a quelque chose de sécurisant, il y a quelque chose de stable, il y a quelque chose de où vous vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression d'être... d'avoir votre place, tout simplement, d'avoir votre place et de ne pas forcément être dans un déséquilibre. Voilà. Donc il y a un nouveau cycle par rapport à ça, où vous redéfinissez peut-être vos priorités ici pour retrouver plus de fluidité et plus de... Voilà, que les choses soient beaucoup plus justes pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour vous les taureaux, ascendant ou lune en taureau. L'ego, ok. Et les flashbacks des vies antérieures. Donc on voit que sur le plan relationnel, c'est un peu compliqué. Il y a de la colère, il y a des blessures, ça pique un peu, il peut y avoir des conflits. Voilà, on voit que ici, ça fait référence à d'anciennes vies. Donc on vous parle de votre karmique, de votre côté karmique finalement, hein, des blessures karmiques, des blocages karmiques ici, qui vous poussent justement à, où vous vivez des choses, où à chaque fois vous vous sentez blessé dans votre ego, où vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe. Là, on vous dit que justement, ça vous met en lumière une problématique, donc un blocage qui vient
des vies antérieures pour que vous puissiez réussir à vous en libérer. On voit que ça fait référence à votre enfant intérieur. Donc il va falloir aller chercher un petit peu dans votre enfance ce qui a pu vous marquer, ce qui a pu vous blesser de la même manière, hein, ce qui fait résonance avec ça, pour que vous puissiez mieux saisir un petit peu le pourquoi du comment et que vous puissiez accéder à la guérison et vous libérer effectivement de ce blocage-là. Donc on va essayer d'en savoir plus ici avec le tarot pour vous les taureaux. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Oui. On a l'as de bâton. La 10 de denier, ça peut venir hein, de la famille ou du cadre familial, de ce qui, ça peut être en lien aussi avec ce qu'on a pu vous inculquer lorsque vous étiez enfant, c'est-à-dire les règles de la maison, mais tout ce qui peut vous apporter quand même un certain cadre et une certaine richesse. Voilà, c'est les transmissions, c'est les valeurs, c'est les choses comme ça aussi. Oui. Oui. Et là, on parle de retenue. Ok. Donc, c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, ce qui est un petit peu contradictoire, c'est l'as de bâton qui parle de vos désirs. Les désirs qui peuvent être contrariés par le manque de confiance. Manque de confiance en vous, manque de confiance en l'autre. En tout cas, ici, on parle de relationnel. Donc, la difficulté à vous ouvrir, la difficulté à vous faire confiance. On voit que c'est quelque chose qu'on vous a transmis aussi. Hein, de par peut-être une expérience vécue ou de par votre, on a vu, hein, de vos vies antérieures. Donc là, il va falloir lâcher. Il va falloir travailler. En tout cas, la 4 de denier, c'est la retenue, c'est la peur des autres, c'est le fait d'avoir du mal à vous ouvrir, à être totalement vous-même et à vous sentir à l'aise dans certaines relations parce que vous avez peur d'être trahi, vous avez peur tout simplement d'être blessé. Et c'est votre ego qui met en place, en tout cas, cette façon d'être et cette façon de réagir. Hein. Ça peut être le blocage, l'éloignement, la fuite en avant. Enfin, ça peut être tout un tas de comportements contradictoires parce que c'est pas ce que vous voulez. Vous êtes avec l'as de bâton. Vous avez envie de construire, vous avez envie de bâtir, vous avez envie de faire confiance, vous avez envie de vous ouvrir finalement. Et avec la 4 de denier, non. C'est-à-dire que votre attitude montre le contraire parce que c'est votre ego qui prend le dessus. Vous voyez ? Et donc, il faut travailler ici, vous avez l'énergie du soleil qui va vous aider, en tout cas, à retrouver confiance en vous. Et qui dit confiance en vous, dit confiance aussi en la vie, et dit aussi confiance aux autres, et de vous dire, ok, je m'autorise à faire confiance, et on verra bien. De toute façon, vous ne pouvez pas contrôler les agissements des autres. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est votre propre comportement et votre propre agissement. Et en étant plus dans l'ouverture aux autres, vous allez pouvoir construire des relations beaucoup plus solides, beaucoup plus pérennes, qui vont durer dans le temps. Si vous êtes dans la fermeture, la méfiance constante, forcément, la relation aura du mal, ou les relations auront du mal à se maintenir dans le temps. Au bout d'un moment, ça va créer des crispations. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'énergie du soleil va vous apporter du bien-être, de la sérénité, mettre aussi la lumière sur vous-même. Hein. On est effectivement sur le rapport à soi, le rapport à son corps, le rapport à sa vitalité, voilà, à tout ça qui va vous faire du bien en même temps. Voilà, donc il y a quelque chose vraiment à... Pour moi, il y a un renouveau par rapport à ça. Il y a une compréhension par rapport à un comportement que vous pourriez avoir et qui peut parfois poser problème dans votre vie relationnelle. Donc là, on a la reine d'épée qui parle de clarté, de discernement. Vous allez y voir plus clair. En tout cas, pour vous, les choses vont paraître plus évidentes par rapport à tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message de conclusion du tarot des fées, ici pour vous les taureaux. Alors, du 1er au 15 septembre. Ok. Et vous avez la 6 de printemps. D'excellentes nouvelles arrivent. Les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Bon, on voit bien que par rapport à toutes vos problématiques, en tout cas tout ce qui vous a causé du souci ces derniers temps, ça va pouvoir se résoudre, en tout cas durant cette période, vous allez vous sentir mieux. Il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent. Vous allez pouvoir faire des choix beaucoup plus clairs, redonner plus de joie et de gaieté à votre quotidien, prendre soin de vous, c'est-à-dire faire des choix aussi qui vous priorisent d'une certaine manière. Et retrouver un peu plus de stabilité, de confiance et surtout d'être à l'écoute de vos désirs. Ça, c'est très important. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que cette guidance vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.